Bienvenue dans ce dernier point d'information consacré à l'actualité internationale. Une Indonésienne accusée d'avoir participé à l'assassinat du demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été libérée hier par la justice malaisienne. Le parquet a renoncé à poursuivre Siti Aisyah pour meurtre un an et demi après le début de son procès et l'a libérée dans la foulée. Elle était accusée d'avoir tué Kim Jong-nam en lui jetant au visage un agent neurotoxique considéré comme une arme de destruction massive à l'aéroport de la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, en février 2017. L'ancien ministre français Bernard Tapie est jugé depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris avec 5 autres prévenus pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage frauduleux de 2008. Il lui avait accordé 403 millions d'euros, près de 262 milliards de francs CFA pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais, également poursuivi pour détournement de fonds publics. Il encourt 7 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, 244 millions de francs CFA. Zinedine Zidane est de retour sur le banc du Real Madrid. 9 mois après avoir quitté le club, Zinedine Zidane n'a pas caché que la situation avait quelque peu changé et qu'il est désormais à la tête d'un nouveau projet. Lors de sa conférence de presse, il est aussi revenu sur son départ surprise en mai dernier. Zinedine Zidane que nous écoutons. Je ne pense pas du tout à ça, parce que comme tu le dis, en fait, si je pensais au fait de remettre ça en cause ou me remettre, je ne viendrais pas. Mais je ne pense pas comme ça, j'ai jamais pensé comme ça. Je pense à ce que mon cœur il me dit, moi. Et mon cœur, en fait, il me dit, devait dire, tu t'es bien reposé maintenant. Il y a le président et Madrid qui t'appellent. J'ai envie de revenir, point. C'est simplement la seule chose qui m'anime, c'est que j'ai envie. On termine avec ce reportage dans le petit village endormi de Pettigo, coupé en deux par la frontière nord-irlandaise. Le bureau de poste est inondé de demandes de nationalité irlandaise à l'approche du Brexit. La vie à Pettigo, il faut le rappeler, n'a pas toujours été calme. Au cours de plusieurs décennies d'affrontements sanglants, connus sous le nom de troubles, des bombes ont explosé dans ces rues. Regardez. Un poste frontière à l'abandon. Vestige d'un passé que personne ne veut voir revenir à Pettigo. Ce petit village est coupé en deux par la frontière qui suit ce cours d'eau. À gauche, l'Irlande, à droite, l'Irlande du Nord, partie intégrante du Royaume-Uni. Depuis la signature des accords de paix en 1998, passer de l'un à l'autre se fait sans contrôle. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi simples. Mervyn Johnston n'a jamais oublié les tensions qui ont ensanglanté les deux pays pendant des décennies. Ce garagiste vit tout près de la frontière, mais son passé dans l'armée britannique avait fait de lui une cible pour les indépendantistes irlandais. Mon premier garage se trouvait de l'autre côté de la route, mais il a été détruit 2 fois par des explosions. Le bureau de poste se situait là où nous nous trouvons aujourd'hui, et un démineur est mort ici en désamorçant une bombe. Malgré les 6 attentats qui l'ont visé, Mervyn préfère laisser le passé derrière lui. Il ne croit pas au retour d'une vraie frontière après le Brexit. S'il y a de nouveau une frontière physique, on s'y fera, mais je ne pense pas que ce sera comme avant. Il y a peut-être quelques personnes qui voudraient le retour d'une frontière, mais ils ne sont pas beaucoup. Et je ne pense pas qu'ils seront soutenus dans cette volonté de voir les choses redevenir comme avant. Autre conséquence du Brexit, la petite poste du village, située côté irlandais, a été prise d'assaut par les habitants du Nord, venus en nombre faire une demande de passeport irlandais pour garder un pied dans l'Union européenne. Juste après le résultat du référendum en 2016, le nombre de demandes a doublé et cela a encore été multiplié par 2 chaque année depuis. On voit clairement une énorme demande depuis le début de l'année. À quelques kilomètres de là se trouve un autre stigmate du conflit nord-irlandais. Le pont ferroviaire qui reliait les villages de Belcoo et Black Lion, détruit dans les années 70 par l'armée britannique et dont il ne reste aujourd'hui que de la tôle rouillée. Voilà, je vous laisse en compagnie de Alix et Marco. Merci à toutes et à tous de votre attention.